Salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein. Aujourd'hui, on est avec Muriel. Comment tu vas, Yes, Muriel? ça va bien. Bonjour. Deuxième essai, parce qu'ici on partage un peu les coulisses de l'entrepreneuriat et c'est important de le dire. On a fait un premier essai où ma connexion Internet était éclatée et Muriel a eu la gentillesse de reporter, qu'on se remette une date. Donc je suis très content déjà de te recevoir à nouveau et Pas j'aimerais de souci, savoir c'est avec plaisir, c'est avec un grand plaisir. Et oui, bah, des fois, il y a les aléas, les enregistrements qui peuvent mal les se aléas du passer, mais direct. c'est pas grave, on est flexible. Exactement, les aléas du direct. Ouais. Qu'est-ce que t'as sur le feu en ce moment? Comment ça se passe pour toi avant qu'on creuse dans ton activité et dans tout ça? Eh ben, sur le feu en ce moment, je prépare un bootcamp pour passer à l'action rapidement quand il s'agit de proposer son service de coécriture. Ok, donc coécriture, on va mettre les pieds directement dans le plat. Moi, c'est un Yes. métier que je ne connaissais pas Mmh. avant de te rencontrer. Je sais. Je suis un petit peu, je sais pas si je suis toute seule, je crois que oui, mais je crois que je suis seule à proposer cette formation, en tout cas, autour de la coécriture. C'est un métier qu'on connaît pas assez et j'ai un gros travail d'éducation autour de ce métier parce que souvent les gens confondent avec un petit peu tout, quoi. Bah, tu vois, en préparant l'épisode, moi, un truc qui m'est venu, c'est le ghostwriting, Bah ouais. donc écrire sur les réseaux sociaux pour une autre personne. Mais là, coécriture, j'imagine, il y a ce côté entente, collaboration. C'est pas juste un prestataire qui va te faire ton livre. C'est ça, c'est ça. Dans co-écriture, le co, il est presque aussi important que écriture. Pourtant, c'est le mot écriture qu'on voit direct. Mais c'est vrai que la collaboration, elle est hyper importante parce que c'est le co-écrivain ou la co-écrivaine qui écrit pour 80% du livre. Et on parle d'un livre, d'un contenu long. Mais c'est une collaboration très forte. C'est quelque chose, un travail d'équipe, vraiment. Et comment t'es tombé dans la marmite, toi, de la Pardon. coécriture? Est-ce que tu avais envie Ah, d'écrire ou tu t'es lancé, tu as déjà écrit et ensuite tu as proposé ça? Comment ça t'est c'est venu? c'est une longue histoire, tu es prêt? Ah, j'ai le temps, j'ai tout mon OK. temps. Non, en fait, la coécriture, c'est venu spontanément parce que, j'étais déjà auteure. J'avais écrit un bouquin autour de la gémellité, les parents de jumeaux, très exactement. Ce premier livre, il a très, très, très bien fonctionné. C'est un best-seller. Best-seller, c'est pas juste un terme pour me faire plaisir. C'est dans le monde de l'édition, c'est 10 000 ventes égale best-seller. Donc, il faut faire 10 000 ventes. Et voilà, c'est pour ça que ça a très bien fonctionné. J'étais déjà dans cette position-là. J'avais déjà écrit plusieurs autres livres suite à celui-là. Et, euh, et après, bah forcément, quand tu écris des livres, tu as ta communauté qui grandit, grandit, grandit très, très fortement. Enfin, ça apporte un cachet un petit peu plus personnel et un petit peu plus intimiste que le cachet entrepreneur. Et justement, je me suis lancée après entrepreneur sur une première activité qui n'a pas décollé très rapidement. Disons que la trésorerie faisait la tête, pour pas dire faisait la gueule. Et du coup, il a fallu que je trouve une solution rapidement. Alors, cette première activité, c'était une marketplace pour parents de jumeaux. Et le truc, c'est que bah, quand tu lances une marketplace, tu es très rapidement, au-delà de créer la marketplace, tu tombes dans les chiffres très rapidement, les ventes, les produits à proposer. Enfin, c'est de la vente, c'est de la négociation de tarifs et en fait, c'était pas moi, c'était vraiment pas moi et je me suis recentrée, j'ai pivoté
tout simplement sur une activité qui me parlait beaucoup plus et je me suis dit: «Qu'est-ce que tu sais faire?» Bah, tu sais faire des livres et tu as plein de copains entrepreneurs qui te disent: «C'est super, j'adorerais être auteur, mais alors si moi je me lance dans l'écriture d'un livre, je peux plus rien faire d'autre et mon activité elle coule». Donc et bah, voilà, j'ai rebondi sur ces discussions-là et j'ai proposé mon service de coécriture. OK, hyper clair. C'est Je souvent me qu'on me pose la posais question. et ouais, du coup, C'est c'est normal. rodé, Je suis rodée, ouais. mais du coup, comment, parce qu'il y a écrire, tout le monde sait écrire, on apprend ça à l'école. Il y a écrire pour proposer, tu vois, une partie de Ouais. soi. Un bouquin, c'est une partie de soi, finalement. Et comment toi, tu as appris l'écriture? Est-ce que ça a été en te plongeant dans des classiques, en suivant ou en décortiquant Stephen King, qui est un peu plus récent? En fait, quand j'ai fait ce premier bouquin instinctivement, je me suis dit: «Mais en fait, waouh, je suis capable, il y a rien d'impossible dans ce monde». C'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert les yeux et qui m'a donné des ailes. C'est vraiment important. Le premier bouquin, il m'a donné des ailes. Du coup, je me suis formée à l'écriture auprès de Bernard Werber, Oh, un OK. master en la matière, vraiment une personne extraordinaire à l'époque et c'était bien avant, d'autres formations qu'il fait en ligne. À l'époque, il faisait ça dans des amphithéâtres, et donc c'était en présentiel. Je me déplaçais à Paris, j'allais dans des théâtres, pas des amphithéâtres, pardon et on prenait ses cours. Il nous appelle ses fourmis, puisque c'est l'auteur du livre très célèbre Les fourmis. Et donc, je suis une petite fourmi. Voilà, s'il y a des copains fourmis qui passent par là, je suis. Salut les copains. On les Donc, salue. j'ai été formée par Bernard Werber, en tout cas pour la fiction. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire 2 bouquins de fiction. Attention, la coécriture, moi, je le propose dans le cadre de la non-fiction. Donc, c'est encore un autre domaine et je me suis auto-formée à partir du moment où tu sais écrire. Après, c'est un petit peu facile. C'est comme quand tu parles une langue, après, c'est facile d'en parler une deuxième, et cetera. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est venu. Ouais, tu commences à voir les mécanismes, les temps de passage aussi, parce que j'imagine que tu reviens pour l'édition, enfin, reprendre toujours un peu plus, peaufiner, toutes ces choses-là. Est-ce que nous, en copywriting, quand j'étais copywriter, on Ah a un oui! concept qui s'appelle, kill your babies. En Comment français, tu dis? tu kill your babies. Kill Donc your babies. OK. tuer ses bébés. C'est un peu OK. glauque, mais l'idée, c'est que souvent quand tu écris quelque chose, tu as ce côté: «Waouh, cette phrase, elle est vraiment trop C'est ça. belle, j'en suis fier», mais c'est pas forcément une phrase qui va servir finalement le propos, l'objectif et le livre, in fine. Est-ce que tu as un peu ce truc-là dans la coécriture, toi? Ouais, Avec les ouais, gens que tu c'est accompagnes et que super tu formes? intéressant. Oui, oui, c'est super intéressant ce que tu dis. Ça reste l'écriture, hein. Il y a beaucoup de métiers autour de ça et on vit tous plus ou moins les mêmes symptômes. C'est tomber amoureux de ces mots et ça, c'est un truc que Bernard Werber m'a appris justement très tôt. Il nous a dit: «Le plus grand danger des écrivains, c'est de tomber amoureux de ces mots» parce qu'un livre, c'est rarement le premier jet qui est publié. Et si tu tombes amoureux des mots que tu as employés pour décrire un truc, une expérience, après ça va être difficile pour toi de réécrire, de te relire et de pas, prendre conscience de ce voilà, que tu peux le dire autrement, tu peux le dire peut-être plus simplement et ouais, c'est le plus grand danger dans l'écriture, en tout cas de livres. Je ne connais pas bien le copywriting, mais parce que c'est vraiment 2 domaines différents. Mais ouais, c'est un grand truc, c'est un grand sujet ça. Je pense que ça se recoupe. Ça se Ouais, recoupe et en t'entendant en parler, c'est un vrai sujet parce que en plus, quand tu as les mains dans ton propre business et que tu écris pour vendre dans ton propre business, tu que les choses soient faites comme elles sont dans ta tête. Malheureusement, tu as ce filtre tu vois, du physique. C'est un premier filtre, le moment où tu passes de la tête à l'écriture et forcément, tu peux vite, tomber là-dedans. c'est ça. C'est important d'avoir du recul et de pas être, enfin
d'avoir les 2, hein, d'être à fond dans ce qu'on fait et d'être dans sa bulle au moment où on écrit. Mais c'est important aussi de prendre du recul à un moment donné et très souvent, avoir une tierce personne, ça aide. Ça aide fortement. Ouais, une personne qui n'est pas émotionnellement investie ou, Mmh. entre guillemets Exactement. «dépendante» de cette œuvre. Exactement et surtout dans l'écriture d'un livre de non-fiction où on va parler de soi, de son expérience, son expertise. C'est important de pas être, ouais, brouillé par ses émotions et complètement, perturbé par ça. C'est là que la coécriture, elle intervient et qu'elle est intéressante parce que tu vas parler de ton expérience plutôt que de l'écrire et ouais, c'est un chemin encore différent. Et il y a une question qui me vient, Ouais, c'est quand toi alors tu as accompagné des entrepreneurs, mais aujourd'hui tu es formatrice. C'est-à-dire ouais. que tu formes des personnes à ce métier-là. C'est ça. Est-ce J'ai que 2 activités complètement différentes. D'un côté, la prestation de service de coécriture et de l'autre, effectivement, je forme des passionnés d'écriture qui, voudraient faire ce métier aussi. Donc c'est un peu c'est très lié, mais c'est complètement différent. C'est vrai que c'est 2 activités différentes. et dans l'approche, parce que toi, vu que tu as écrit pour toi, tu as Ouais, écrit pour les gens et maintenant tu formes des gens, ouais. comment tu les formes, tes propres petites fourmis, lorsqu'elles vont être sur un projet, tu vois, pour gérer ce côté, l'auteur, le client qui fait appel à moi à certaines attentes, mais moi, je dois aussi gérer, tu vois, tout un cadre aussi pour que le projet voit le jour. Et j'ai Heu, l'impression qu'il y a une certaine capacité à savoir se mettre en retrait pour gérer aussi la personne en face et que ce travail de oui collaboration se fasse dans les meilleures dispositions. et du coup, ta question, c'est exactement Ma que question, c'est au-delà de la partie écriture, c'est ouais, comment tu fais pour gérer une personne qui veut écrire un bouquin tout au long du processus? Comment tu collabores avec cette personne? Est-ce que tu mets un d'accord, cadre en place dans un premier temps? ouais. Comment ça juste dans un premier temps, pas besoin d'aller sur, toutes les étapes. En fait, quand je gère, c'est vraiment un accompagnement. Quand tu es coach pour, des gens, c'est un peu la même chose et la finalité, c'est le bouquin, c'est le livre et je pose un cadre dans la mesure où je préviens. Voilà comment je travaille. J'ai plusieurs phases et au cours de ces phases, on va faire un travail différent à chaque fois. Donc j'explique les choses de façon très pragmatique et c'est ça qui plaît, je pense. C'est, le pragmatisme que j'utilise, pour écrire un livre. On pourrait croire que, il y a le délire de l'artiste et que ça part dans tous les sens et en fait, pas du tout. Il y a des phases de coécriture qui sont importantes à apprendre, donc c'est ça que je transmets dans ma formation et non seulement pour les appliquer, mais aussi pour, l'expliquer aux gens. C'est super important de cadrer effectivement, la coécriture. Donc c'est un accompagnement finalement qui, permet d'aller eux, par contre, ils vont dans tous les sens, mais moi, je suis hyper cadrée dans, voilà, j'explique qu'à chaque fois, on prépare le livre et d'abord, on va parler de ça, ensuite, on va parler de ça, ensuite, on va structurer, ensuite, on va faire une trame de rédaction et ainsi de suite jusqu'à la publication du livre parce que j'accompagne aussi après l'écriture. OK, Mmh. OK, donc il y a ce côté, est-ce que tu vas voir les maisons d'édition Oui, c'est ou tu as ça. déjà des Enfin, contacts avec, certaines d'entre elles? oui, j'accompagne c'est une option, en fait. On peut s'arrêter à l'écriture du manuscrit, mais il y a des options et si on ne connaît pas le monde de l'édition, moi je le connais pour avoir été publié dans une petite maison d'édition, une grande maison d'édition, en auto-édition. Enfin, j'ai une palette assez, je sais, assez surprenante. Hem et donc je propose d'aller plus loin, effectivement, d'accompagner les gens, dans ce chemin-là qui pourrait paraître comme une jungle, qui peut paraître opaque, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Quand tu connais les codes, quand tu sais un petit peu comment t'adresser aux maisons d'édition, c'est un petit peu moins compliqué que ce qu'il n'y paraît. C'est
Trop cool que tu parles justement de cette jungle parce que moi, dans ma tête, ce Ouais, serait la jungle. Ce serait exactement ça. Parce qu'en tant je comprends. que lecteur, on se doute pas de tout l'univers, en fait, qu'il y a derrière, et avant la publication d'un livre et C'est ça. c'est vrai que proposer ça, en plus, je trouve que ça de offre l'expérience de A à Z et c'est un truc, c'est vraiment chouette. Ouais, en fait, quand tu es édité dans une maison d'édition, c'est bien de parler avec eux. Faut pas rester dans un rapport, de soumission, tu es l'éditeur et tu fais tout ce que tu veux. En fait, c'est bien de parler, d'argumenter, d'aller voir un petit peu ce qu'eux, ils font. Parce que derrière, on comprend le mécanisme de la distribution. OK, il y a des commerciaux, ils vont voir les libraires, ils vont parler de votre livre, des choses comme ça. Et tout ça, je ne savais pas le système de distribution, comment ça se passe derrière pour les éditeurs. Au-delà de j'imprime le livre, je fais la couverture, OK, ça, on l'imagine très bien. Mais il y a aussi tout le système de distribution, de la diffusion du livre qui est super intéressante. Et à partir du moment où tu comprends tout le cheminement jusqu'au lecteur, c'est là que tu sais faire un bon bouquin parce que tu vas, voilà, dès le départ, penser à tout ça, quoi. Et c'est vrai enfin, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est développé depuis une dizaine, quinzaine d'années. Les livres d'avant avaient une couverture plutôt homogène, pas forcément attrape-l'œil, mais ces dernières années, c'est devenu un peu plus, claquant, on va dire. Il y a des Oui, couleurs dans tous les sens, il faut capter l'attention. Ça va aussi avec l'époque, hein, c'est pas forcément, mal ou bien, mais c'est une réalité dont on se rend pas toujours compte quand on est simple, ouais, avec c'est des ça. guillemets, lecteur. Oui, c'est le marketing du livre, c'est le business de l'attention. Et là, le copywriting, il est d'une force incroyable. Mais c'est vrai que l'art de trouver un titre, l'art de trouver les couleurs, l'art de trouver la façon de présenter une idée, c'est tout un métier. Donc, c'est vrai qu'on peut faire des choses très facilement aujourd'hui avec les outils qui sont proposés. Je pense à Canva, très souvent on va dessus. Mais quand on y réfléchit bien, c'est pas facile de faire une couverture, c'est pas facile d'attirer l'attention, surtout aujourd'hui, tu l'as dit très justement. C'est tout un truc, hein. C'est vraiment, ouais, c'est ce qu'on appelle le marketing du livre. Et comment, j'imagine, il y a des gens qui vont nous écouter et je parle de toi, avec tes petits écouteurs, peu importe ce que tu es en train de faire. Il y a des gens qui ont peut-être l'envie d'écrire sur leur propre parcours, leur vie, comme toi tu l'as fait avec, tes jumeaux. Ce serait quoi la première question à se poser, tu vois, pour partir dans la bonne énergie, la bonne intention? Le lecteur. Qu'est-ce que je veux dire au lecteur? Il ferme le bouquin, qu'est-ce qu'il se dit? En fait, c'est ça le truc. C'est parce qu'on part souvent de soi. OK, j'ai envie de raconter ça, j'ai envie de, mais qu'est-ce que ça va donner en fait? C'est vraiment, penser au lecteur, c'est la clé et on n'y pense pas souvent. On part trop souvent de soi. Hem, alors que tu vois, ce premier bouquin dont je parlais sur les parents de jumeaux, il s'appelle «Parents de jumeaux, notre vie croustillante» aux éditions Récré à lire. Hem, je pensais aux parents de jumeaux. Je me disais: «Ouais, bah, c'est le bouquin que j'aurais voulu avoir quand moi j'étais dans cette situation et je veux vraiment les aider, leur apporter, du concret, des trucs qui n'existent pas encore». Parce qu'à l'époque, on parlait des jumeaux comme une galère, une catastrophe, ça va être l'enfer, alors, médicalement, ça se passe comme ça, puis alors c'est hyper compliqué à comprendre. Bah, j'ai repris tout ça, mais avec des mots simples et je voulais dédramatiser. Mon mot-clé, c'était ça, c'était dédramatiser l'arrivée de 2 bébés d'un coup et je me suis dit: «Bah, voilà», quand j'étais sur la table de la gynécologue et qu'elle m'a dit: «2, vous en avez 2». Bah, c'est comme ça que j'ai commencé mon bouquin d'ailleurs et ben, je me suis dit: «Faut aider ces gens-là à dédramatiser, ça va bien se passer, ça va aller quoi. C'est pas non plus l'enfer, c'est pas non plus oui, il y a de l'organisation, oui, il faut préparer quelques petites choses, mais enfin ça va quoi».
on est super heureux et j'ai constaté que j'étais pas la seule. D'ailleurs, regardez, il y a des témoignages, un tel a dit ça, un tel a dit ça. C'était vraiment un bouquin sur les parents jumeaux et pas sur moi, ma vie, ma life. Et c'est ça qui a fonctionné. C'est vraiment ça qui a fonctionné, c'est le fait d'aider les gens. Ouais, donc être capable de se mettre en retrait aussi dans sa propre, narration, de se mettre au service surtout de la personne qui va recevoir. Exactement, on est au service des gens, hein, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'écriture d'un livre, c'est finalement très lié. Et comment on fait quand on a 2 jumeaux pour gérer une entreprise où tu formes tes petites fourmis à la coécriture? Comment tu gères tout ça en même temps aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent quand tu dis ça. Déjà, je forme pas des fourmis, ça c'est Bernard qui le fait. Moi, je forme des graines, je sème des graines sur la coécriture et c'est pour ça que j'ai cette image que j'ai des promos, promo lotus, promo cactus, Ah, tu promo as trouvé ton rose. propre univers, OK. Ouais, j'ai mon propre univers, je sème des graines. Mais comment je fais avec des jumelles? Parce que moi, c'est 2 petites filles qui sont devenues, qui sont en train de devenir ados. Donc, mais à l'époque, j'étais pas encore entrepreneur, j'étais simplement auteur. Mais tu vas me dire comment on écrit un livre alors qu'on a 2 jumelles à la maison? Bah, tout simplement quand elles faisaient leur sieste. Et c'est une organisation, c'est vrai, un petit peu militaire et un petit peu millimétrée, mais n'empêche que si tu as vraiment envie d'y arriver, si tu as vraiment envie de monter quelque chose, et même si c'est un livre, tu peux le faire même avec 2 petits bébés. Et les 2 petits bébés, en plus, ils parlent pas au début, donc ça va, tu es dans tes pensées, dans tes mots, dans ta tête, tu peux écrire un bouquin sans problème. Enfin, sans problème. Avec de l'organisation, mais quand tu as la volonté, tu y arrives. Et puis après, j'ai créé l'entreprise. Elles avaient, et j'ai eu un autre enfant, hein, j'en ai 3. J'ai un petit garçon en plus. C'est une organisation. C'est vraiment, moi, j'adore mon Google Agenda. C'est mon, c'est mon journal intime. Je mets des blocs. J'ai mon bloc. Là, c'est la famille et j'y touche pas. Là, c'est le travail et ils y touchent pas. Et j'ai aussi un bloc santé, morale, sport. J'y touche pas non plus. C'est de mes non négociables. J'ai 3 blocs comme ça et j'organise mon temps de cette façon-là. Concrètement, si ça peut aider les gens, en tout cas, vraiment, Google Agenda, c'est un super outil à bien maîtriser. Une fois qu'on le respecte et que on se respecte, bah, ça se passe bien. Je te rejoins sur, en fait, la capacité des outils gratuits du quotidien à être aussi pertinents, alors que des fois, tu sais, on va chercher des trucs, qui coûtent, beaucoup plus cher pour le même résultat et comme tu le dis, le tout, c'est de savoir s'y tenir. C'est ça. Il faut savoir s'y tenir. Enfin, c'est un peu des non négociables parfois. Enfin, si tu te dis là, et surtout dans l'écriture, hein, là, mon téléphone, il est coupé pendant de 14 heures à l'heure où je vais aller chercher mon garçon à l'école. Et ben, j'écris et je ne fais que ça. Et le téléphone sera fermé, j'ai pas de notif, je mets pas le son. Si on m'appelle, je le vois, je l'entends pas. Enfin, et encore, c'est vraiment que ma famille, mes proches. Je réponds pas aux numéros que je ne reconnais pas. Enfin, c'est vraiment, il y a des blocs de travail comme ça, d'écriture, qui sont non négociables, comme des blocs où je me consacre aux élèves, au Zoom que je fais avec eux, voilà, à partager, à transmettre tout ce que j'ai appris ces dernières années finalement. Et je me rends compte qu'à chaque fois qu'ils sortent de réunions Zoom, à chaque fois ils me disent oh là là, t'en sais des trucs. Bah, je me rendais pas compte à la base. Et à force de transmettre, bah, ouais, je suis contente, ça se passe bien. Mais c'est vraiment chouette que tu en parles aussi de ce côté, structure, de Mmh. savoir s'y tenir parce que, bah, l'écriture, c'est un peu fantasmé, tu vois? On a 1000 et une idées sur, l'écriture, ceux qui écrivent des livres et c'est bien que tu ajoutes, cette contrebalance, ce contre-pied
pour dire que, OK, c'est un métier chouette d'accompagner d'autres personnes à écrire, leurs bouquins, d'écrire soi-même des bouquins, mais il faut savoir aussi gérer, comme dans une entreprise, les moments qui sont dédiés à l'entreprise et les moments où l'entreprise ne doit pas empiéter sur l'équilibre, familial. Totalement, totalement. J'ai un petit jeu pour toi. Ouais, allez, c'est parti. C'est le jeu du oui ou non, tout simplement. J'ai Ah, rajouté d'accord. sinon je m'en fous, mais à force, d'enregistrer des épisodes, personne ne m'a jamais dit: «Je m'en fous», donc je pense que je vais soit trouver autre chose, soit, soit le supprimer, tout simplement. C'est une série de questions. Tu réponds par oui, par non. On peut D'accord, développer, si tu as envie de développer. d'accord, OK. Personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de fois où j'ai envie de rebondir, donc je vais peut-être rebondir. Est-ce que tu es prête? Allez, c'est parti. Première question. Est-ce que tu préfères écrire pour quelqu'un plutôt que pour toi? Mmh. Oh là! Très bonne question. OK, ça démarre fort. Hem, je j'ai commencé par écrire pour moi, mais maintenant j'adore écrire pour les gens. J'ai la sensation d'avoir dit tout ce que j'avais à dire et ouais, j'adore écrire pour les gens, mais surtout avec les gens. Ouais. Est-ce que tu entends la voix de ton client quand tu écris? Oui, OK. un gros J'ai oui. j'ai déjà envie de rebondir. J'ai plein de choses qui me viennent. Est-ce que tu as déjà refusé un projet parce que le feeling n'y était pas? Oh oui, et je le recommande à mes élèves aussi. Savoir dire non, c'est important, mais non gentiment après. On redirige vers quelqu'un de plus adapté ou le feeling, c'est important. Est-ce que tu penses que n'importe qui peut écrire un livre? Oui, Tu crois qu'on peut un apprendre gros à oui. tu crois qu'on peut apprendre à écrire même sans talent? Oui, parce que le talent, c'est une idée préfabriquée. Le talent, OK, c'est l'envie, c'est le goût, c'est la passion, c'est ça le talent. Mais il y a pas vraiment après je parle pas d'un livre Goncourt, hein, mais le oui, talent, c'est savoir parler au lecteur. Encore une fois, le lecteur. C'est ça le talent. j'avais jamais vu ça comme ça. Merci. Mais c'est très juste. C'est finalement que oui, la personne, soit devant les pages et il reste et il retire l'intention dont on parlait Ah tout à ouais, l'heure. c'est ça. Si tu attises sa curiosité, si tu sais lui parler, si tu sais lui raconter les choses, ouais, c'est ça le talent. Faut vraiment pas se dire, c'est des mots alambiqués, des phrases hyper longues. Bien au contraire, c'est tout le contraire. Est-ce que tu lis différemment depuis que tu as écrit un bouquin? Je suis une très mauvaise lectrice. Parce que c'est dur? Parce que, j'ai toujours peur que l'écriture des autres, bouffe la mienne. Donc comme je veux garder un petit peu ma patte, j'essaye de lire, mais vraiment si on me le recommande chaudement, mais alors très, très chaudement, voire ça brûle. Mais j'ai OK, très, très peur à chaque fois, sauf si c'est des bouquins pratiques, hein, genre, The One Thing ou des livres très connus, de non-fiction. Mais quand il s'agit de la fiction, des romans, des trucs comme ça, j'ai toujours peur que ça s'imprègne trop chez moi, en fait. Je sais pas comment l'expliquer mieux, mais je suis une mauvaise lectrice pour ça. non, c'est franchement, c'est très clair. Moi, c'est à contrario quelque chose que j'ai fait en tant que copywriter, qui a été de lire beaucoup plus de fiction. Ah ouais? OK. Tu vois? Pour capter notamment certains mécanismes de storytelling, pour capter certaines, énergies dans les personnages. Parce que bien souvent, quand tu fais du copywriting, on te dit, AIDA, attention, tu vois? Ouais. Attends, attention, intérêt, désir, action et en fait, quand tu te cantonnes à ça, bah, tu es imperméable à la
à la créativité aussi que tu peux aller chercher dans la fiction. Oui, ça peut t'inspirer, la lecture peut inspirer les gens, mais peut-être que je suis déjà tellement inspirée, peut-être trop, enfin j'ai des idées qui vont à la minute, hein, que j'ai pas ressenti je n'ai pas ce besoin, mais je peux comprendre, hein, qu'on ait besoin de lire en masse. C'est même très bien, hein, c'est une gymnastique mentale qui fait du bien. Mais voilà, en tant qu'écrivaine, je sais pas, je n'ai pas j'ai tellement peur que ça s'imprègne trop dans ma patte Mm. que est-ce que est-ce que c'est une peur justifiée, je sais pas. Mais bon, pour le moment, en tout cas, je fais comme ça. Ok. Est-ce qu'un bon titre peut sauver un mauvais bouquin? Non, De toute non, parce façon, que ça va faire le bad buzz. ouais, et c'est C'est arrivé. Et c'est Ouais, arrivé. c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai coécrit un livre il y a pas longtemps. On est en train de batailler avec l'éditeur sur le titre. Je ne peux pas le dire évidemment pour le moment. Mais yes, t'en parles. Tu Mais m'avais dit, je sais pas si on peut en parler, mais tu vas sur le sujet, je te laisse faire. écoute, ouais, je peux dire deux, trois choses quand même. Mais c'est un éditeur qui est venu vers moi, qui m'a dit, écoute, cette célébrité, elle voudrait un livre et elle a pensé à toi. On se connaissait déjà un tout petit peu. Et elle connaissait mes livres sur mes livres. Et, on est en train de batailler sur le titre. Si le titre est accepté par l'éditeur, sachant l'intérieur, parce que l'intérieur, c'est quand même super important, ça peut cartonner. Je pense que là, on est chaud patate. Si ça sort comme on l'a dit, bah, tu vas en entendre parler. Et Mais bon, je penserai à toi, c'est ça. forcément. Euh, Question un peu plus centrée sur toi. Est-ce que tu as déjà voulu tout arrêter avec cette activité-là? Oui, marre d'expliquer en quoi c'est différent du pardon, on parlait de copywriting, du ghostwriting. Marre d'expliquer en quoi c'est différent de la biographie. En fait, les gens, ils connaissent des trucs et pour eux, ils s'y cantonnent. Ah, mais en fait, ce que tu fais, c'est ça, quoi. Ben non, c'est pas de la biographie. Je me cantonne pas l'histoire. C'est pas du ghostwriting, je suis pas dans l'ombre, mon nom est dans le livre. Donc non, il y a un métier à part entière, c'est la coécriture. Des fois, j'en ai eu marre, ouais. Ok, Ouais. ça se comprend. Et t'aurais même pu mettre copywriting dans le lot parce que, Et pareil, oui, il y bah a ouais, des ouais. distinctions à faire qui ne sont pas forcément toujours faites. Mais bon, c'est un autre sujet. Est-ce que tu gagnes assez d'argent à ton goût? Ah, très bonne question, ça. Non, mais je suis ambitieuse. Je suis audacieuse et ambitieuse. Il paraît que ça se voit pas trop, c'est pas trop. Enfin voilà, on pense plutôt artiste. Mais en fait, le stéréotype de l'écrivain fauché m'agace. Donc, je veux Hmm. lutter contre ça et je trouve que je gagne bien pour quelqu'un qui écrit des livres, mais pas assez à mon goût encore. Ah bah, tu vas aller chercher le prochain palier alors. C'est ça, exactement. Est-ce que ton entourage te demande souvent, tu peux relire ça vite fait? Oui. Oh là là. Je vois que je sens à ta voix que tu l'as vécu aussi. Ouais, ouais, ouais. Bon, Ah ouais, souvent c'est un plaisir. Souvent c'est un plaisir, mais il y a des fois où je me dis, bah, le problème, moi, ça vient du fait qu'on me propose des manuscrits. On me dit, j'ai écrit un bouquin, ça te dit de le lire et de me donner ton avis. Mais attends, c'est un métier à part entière. C'est de la bêta-lecture, c'est de la relecture, de la correction. Enfin, il y a des métiers autour de ça. Ça prend plusieurs heures. Alors, je t'adore, mais message groupé ici, je n'ai pas le temps. J'ai un Google Agenda et des blocs à respecter. Je n'ai pas toujours le temps de lire. Voilà, sauf exception, ça m'est arrivé pour une personne, mais parce que c'était la sœur de quelqu'un à qui je tiens beaucoup. Mais voilà,
je me fais rarement des exceptions et parce que ça demande beaucoup de temps, c'est une expertise à part entière que je n'ai pas forcément et, euh, et voilà. Enfin, mais je comprends, hein, je comprends. On se dit, oh, c'est juste de la lecture. Oh, c'est juste me lire. Enfin, j'adore tellement ce que j'ai écrit que c'est super et tout, qu'elle va aimer. Mais en fait, bon, il y a aussi la notion de temps et d'énergie à prendre en compte et d'argent. Mais, mais complètement. Et moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et que des fois, même si tu es un crack dans ton domaine, tu es vraiment doué, les gens peuvent aussi se dire, bah, du coup, ça va se faire comme ça. Mais on pense pas forcément au fait que, bah, en fait, j'ai d'autres casseroles sur le feu. Moi aussi, j'ai envie de développer mon activité. Et bah, en fait, tu peux faire ça vite fait Ouais. dans déjà plein de trucs qui sont dans l'esprit ou sur le Google Agenda, comme tu disais, pas forcément évident. Et c'est pas forcément que tu veux pas non plus, hein. Mais c'est ça, c'est un peu un non-respect en fait de tes priorités à toi. Enfin, moi, c'est quelque chose que je me dis, c'est que, mais, mais à quel moment j'ai dit que j'étais dispo pour ça? Enfin, comme tu le dis, j'ai mes priorités, voilà, j'ai des trucs à faire, quoi. Vous croyez que je m'ennuie? Donc, ouais, c'est un peu, mais c'est pas, évidemment, c'est pas. Enfin voilà, je comprends qu'on vienne vers moi et qu'on se dise, bah, elle va m'aider à avoir un éditeur. Voilà, c'est, c'est humain, je comprends, hein, je comprends. Mais il faut se mettre à la place des gens qui sont dans ce métier et bah, voilà quoi. J'ai une dernière question. Je vois que le temps file. J'ai une dernière question qui est sur l'intelligence artificielle. Yes, grande question. Je suis hyper Et, ouverte. et je trouve que c'est un vrai sujet. C'est peut-être une objection que tu as aussi, Ça ou dépend. un travail d'éducation que tu as à faire là-dessus. Ouais, c'est un gros travail d'éducation. Je suis pas sûre d'être la plus qualifiée pour y aller, mais vas-y, j'écoute tes questions et j'y réponds avec C'est, joie. ouais, c'est juste pour avoir ton ressenti à toi, qui est dans ce Par milieu, rapport à quoi? Par rapport au livre? par rapport à l'écriture de livres, parce que j'ai vu pas mal de trucs passer, des services où c'est très marketing, hein, la manière dont c'est Ouais. proposé. En gros, on te propose d'écrire ton livre, c'est basé sur l'IA. Moi, j'aimerais avoir ton ressenti là-dessus. L'IA, elle est arrivée, nous sommes fin 2025, elle est arrivée il y a 3 4 ans. Pour être large, hein, enfin, c'est vraiment surtout il y a 2 ans que ça s'est développé. J'ai un chéri informaticien, je le dis souvent, mais je le précise parce que bah, on en parle et du coup, j'ai un peu mon opposé face à moi qui me challenge beaucoup face à ça. Donc, j'y ai été, j'ai testé, j'ai vu un peu ce que ça a donné. Ça peut donner des. Franchement, j'ai pas testé que ChatGPT. J'ai été un peu partout, Claude, Perplexity, Gemini. Euh, je m'inquiète plus pour ceux qui font des contenus courts, même si l'IA ne fera jamais aussi bien que l'humain. Mais à partir du moment où tu fais un contenu long comme un livre, surtout la fiction, parce qu'il y a deux domaines, fiction, non-fiction. Donc la non-fiction, on pourrait se dire c'est plus facile pour l'IA, mais même ça, il faut se dire un truc, c'est que l'IA, elle perd les pédales au bout de 30 pages. Je dis 30, c'est parce que je dis à peu près. Elle perd les pédales, en tout cas, déjà pour la fiction, pour l'écriture de romans et d'histoires imaginaires, elle oublie ce qu'elle a dit au début et du coup, elle te dit n'importe quoi au bout de 30 pages. C'est plus cohérent, tu es obligé de relire. Lire toute seule, faire un bouquin, c'est compliqué. Ou alors un navet, quoi, hein. Enfin, excusez-moi d'avoir des exigences par rapport au livre, mais enfin, c'est important, quoi. Et le côté humain et l'originalité et l'humour et toutes ces choses, l'IA reste bloquée. Maintenant, ceci étant dit, c'est un très bon outil pour plein de choses. Il ne faut pas se leurrer, ça va venir dans le monde de l'écriture, ça va venir, les éditeurs, il faut qu'ils s'y fassent, hein, vraiment. Par exemple, trouver un éditeur,
avant, tu voulais trouver un éditeur, tu allais sur Google, tu tapais maison d'édition spécialisée dans, puis tu avais ce que le SEO va te proposer. Le SEO, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le comment Search Engine, comment c'est quoi déjà? Optimization. Optimization, voilà. Et en fait, si tu demandes à l'IA, maintenant, il va te trouver des maisons d'édition qui ont été créées il y a peu de temps, qui n'ont pas forcément un site très, très favorisé par le SEO et tout ça. Donc, c'est un très bon outil pour plein de choses. Trouver des maisons d'édition, structurer ton bouquin. Ça aussi, ça peut t'aider à trouver des idées, mais il ne faut pas s'y cantonner parce que ça reste très bateau ce qu'il te propose. Ça peut t'aider pour corriger ton texte, même s'il laisse passer des coquilles. Ça peut t'aider pour ça peut t'aider pour étoffer une idée ou tu peux tester différentes manières de décrire un événement. Si ça t'a trop touché et que tout ça, tu peux lui dire 2-3 trucs, tu lui dis la façon dont tu veux qu'il te le dise. Mais je reste persuadée que pour faire un bon bouquin, si tu veux utiliser l'IA, il te faut quand même un écrivain avec. Un écrivain, un copywriter, voilà, un spécialiste avec, parce que toute seule, elle va aller chercher ce qui se fait, puis elle va te le dire. Faut pas oublier que ça reste de l'IA générative qui va discuter avec toi et qui va te dire ce qui te plaît. Ce que tu as envie, C'est ça. d'entendre. Ouais. Elle va tout faire pour te satisfaire. Si tu lui dis mon bouquin est génial, tu ne trouves pas, elle va te dire effectivement, ton bouquin est génial parce que si, parce que ça, parce que voilà. Tu peux aussi t'en servir pour relire ton manuscrit mais il faut le faire intelligemment. Si tu étais un éditeur comme un tel, est-ce que si tu lis ce manuscrit, tu l'accepterais et quelle note tu lui donnerais et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour aller jusqu'à 10? Tu vois, il y a des choses, tu peux utiliser l'IA, mais toute seule, je ne suis pas inquiète. En tout cas, pour la coécriture de livres, je l'ai été un instant, je l'ai beaucoup testé et je ne suis plus inquiète. Vraiment, vraiment plus. Ok. Merci d'avoir pris le temps pour cette petite parenthèse. Je suis Avoir ton tellement avis. contente de pouvoir le dire parce qu'on me pose tellement la question, mais t'es pas inquiète? Il paraît qu'on écrit des livres avec l'IA. Non, en fait, c'est un outil, c'est comme Internet, c'est comme la voiture. Enfin, on n'est plus avec des calèches, hein, donc chaque chose en son temps. Et je suis assez progressiste. Pour autant, un livre, ça doit rester humain et ça doit rester original pour que ça plaise. Pour que le lecteur soit surpris, les cliffhangers et tout ça, c'est hyper important de surprendre le lecteur. Si tu lui dis quelque chose qu'il a déjà vu, tu vas moins le surprendre. Donc, de fait, l'IA ne fera pas un prix Goncourt. Voilà. Écoute, Muriel, merci beaucoup. De Tout ce que tu es rien, venu avec partager grand plaisir. aujourd'hui. C'était, j'aurais encore 1000 questions, mais le temps passe et on a tous les deux, je pense, des choses à faire après. Je vais enchaîner avec un autre podcast. Mais en tout cas, je ferme pas la porte à peut-être un autre épisode sur Avec toutes les joie. questions qui me restent en suspens. Où est-ce qu'on va si on veut en savoir plus sur toi, ce que tu proposes, comment travailler avec toi? N'hésitez pas, si vous voulez un livre, travailler avec moi, n'hésitez pas à aller me voir sur LinkedIn, tout simplement. Muriel E.L. Herbert, Herbert comme le prénom en allemand, Herbert Léonard, tout ça. Il y aura tous les liens en description. Ouais, et puis sinon, tout simplement mon site internet où là, je vais parler aussi des formations muriel-herbert.com. Voilà, tout simplement. Tout sera en description. Merci encore, Muriel, d'être venue jusqu'à nous ce matin. Grande joie. Merci beaucoup. Et merci à toi qui nous as écoutés. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.